Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons nous dédier au calcul et à la budgétisation aujourd'hui. Après avoir travaillé le compte de résultat à 2 degrés et 3 degrés dans les leçons précédentes, nous regardons maintenant le calcul des produits qui sont vendus dans une entreprise commerciale. Alors, d'un côté, nous avons dans une entreprise commerciale le calcul des achats, de nos coûts, combien dois-je payer. Deuxième partie sera le calcul des ventes et la troisième partie de ces leçons, ça va être les budgets. Le calcul du prix d'achat. Alors, nous avons un fournisseur qui nous offre un prix catalogue, par exemple de 2000, ça sera correspondant au prix d'achat brut. Après, il nous accorde un rabais, par exemple de 10%. Ça nous amène au prix d'achat à crédit. Et si nous payons vite, nous recevons 2% d'escompte. Ça va être le montant que l'on va payer, donc le prix d'achat net. Ici, vous avez les abréviations de ces termes. Après, normalement, les fournisseurs nous chargent des frais d'achat, soit eux directement, soit par un intermédiaire comme un transitaire, une entreprise de transport, etc. Ça nous amène au prix de revient de l'achat, PRA. Donc, prix catalogue, c'est ce que l'on trouve dans les catalogues. Après, il y a les conditions et les conditions de livraison. Par exemple, si vous prenez 10 livres, vous avez 5% de rabais. Si vous en prenez 20 pièces, vous avez une remise de 10% ou 12% ou 15%. Alors, il n'y a pas de limite sur les remises ou les rabais. Des exemples. Remise revendeur, c'est une déduction accordée pour les grossistes ou détaillistes qui revendent à leur clientèle. La remise de quantité, c'est une déduction pour un achat en grande quantité. La remise spéciale, ça peut représenter des déductions que l'on accorde pour des occasions spéciales comme de saison ou des événements spéciaux à une exposition par exemple. Ou une remise de retrait. Ça, c'est quand on reçoit une déduction de prix parce qu'on va chercher et se charger du transport de la marchandise soi-même. Et le rabais, le terme précis, c'est une déduction pour une qualité défectueuse. L'escompte, c'est un bonus pour un paiement rapide. Vous vous rappelez, si on achète quelque chose à crédit, on reçoit la marchandise, mais on ne la paye pas immédiatement. On a par exemple 30 jours de temps pour payer. Donc, un escompte, c'est si le paiement par exemple est effectué dans les 5 jours qui suivent la livraison. Les frais d'achat, nous avons ici au schéma du calcul de prix d'achat. Nous avons le prix d'achat brut ou le prix de catalogue. On déduit les déductions, rabais ou remise. Ça nous amène au prix d'achat à crédit, si on paye dans les 30 jours. Après, on peut déduire l'escompte si on paye vite, et ça nous donne le prix d'achat net. On rajoute les frais d'achat, livraison, emballage par exemple, ça nous ramène au prix de revient des achats. Vous voyez ici un exemple de calcul de prix d'achat. Nous avons un prix catalogue, un prix brut de 1400 francs, ça représente 100%. On a une remise de 140 francs, ça représente 10%. Ça nous amène au prix d'achat à crédit de 1260, qui représente 90%. Maintenant, il faut faire attention, quand on déduit l'escompte, ces 90%, pour continuer le calcul, il faut les remettre à 100%. Très important. C'est une règle mathématique. Après, 2% des 1260 qui représentent 100%, ça donne 25 francs 20 si on paye vite. Ça nous donne le prix d'achat net. Après, on rajoute les frais d'achat, emballage, transport, et ça nous amène au prix de revient de l'achat. Voilà.
Donc, nous avons 2000 francs prix catalogue. On déduit 10%, ça fait 200 francs. Le montant de la facture ou le prix d'achat à crédit, c'est 1800 francs. Attention, c'est 1800 francs sont 100% pour calculer l'escompte. Ça nous amène au montant qu'il faut payer au fournisseur, 1764. Et par exemple, il y a Danzas, une entreprise de transport, qui nous charge 90 francs pour la livraison et ça nous donne le prix de revient d'achat, PRA, de 1854 francs. Sur un document individuel et séparé sur OneNote, je vous mettrai quelques tâches pour calculer le prix d'achat. Nous avons ici un exemple. Arrêtez la vidéo une fois que vous arrivez à ce point-là. On a une fille qui travaille dans une entreprise Trading SA. Elle doit calculer le prix de revient d'achat d'une machine. On lui donne les informations suivantes. Le prix de catalogue est de 3200 francs. Il faut compter 130 francs pour l'envoi et l'emballage. Frais d'achat, la douane, parce que ça vient de l'étranger, sont 160 francs. Et si Trading SA paye dans les 10 jours, elle peut déduire 2% du montant à payer. Et vu que la société Trading SA est un bon client auprès du fournisseur, elle reçoit une remise de fidélité de 5%. Arrêtez la vidéo ici et calculez comme premier exercice ce prix revient d'achat. Arrêtez la vidéo s'il vous plaît. Une fois que vous avez calculé, vous pouvez continuer. Voilà, donc du coup, nous avons ici la solution, 3200, remise fidélité, 5% de 3200, ça fait 160 francs, montant de la facture 3040, un escompte de 2%, au fournisseur il faut payer 2432 francs, prix d'achat net, plus les frais d'achat, hein, et ça nous donne le prix de revient d'achat de 2722 francs. Ici, arrêtez la vidéo de nouveau, dessinez le schéma du calcul des coûts d'achat. On commence avec le prix d'achat brut ou le prix de catalogue, déduction, rabais ou remise, et vous avez ici la solution prix d'achat brut, moins les déductions, prix d'achat au crédit, moins escompte, prix achat net, plus les frais d'achat, prix de revient d'achat.